le Niger a cherché 3 dirigeants chinois de son territoire. Incroyable, n'est-ce pas? 3 dirigeants qui travaillent dans le secteur pétrolier, des pétrochimistes. Il est reproché, justement, à ces différentes sociétés d'avoir un traitement de salaire différent entre les locaux et les expatriés. C'est-à-dire que les dirigeants chinois vont toucher 3, 4, 5 fois plus que les locaux. Ce sont les locaux qui font le plus gros du travail. Voilà ce qui est reproché. Sincèrement, à la fin de cette vidéo, je souhaiterais que tu me donnes ton honnête et sincère opinion par rapport à cette histoire. Car moi, j'ai un point de vue particulier. Il y a 2 manières de voir cette histoire. C'est-à-dire, il y a 2 courants de pensée, justement. La première dit que le Niger est allé trop fort en demandant à ces 3 Chinois de quitter son territoire. Parce que le même Niger, quand Tiani est arrivé au pouvoir et qu'il y avait les sanctions, les embargos à gauche, à droite, ce sont les Chinois, c'est la Chine qui est venue avec un cash de 400 millions de dollars pour injecter dans l'économie nigérienne, permettre aux Nigériens de continuer à vivre comme s'il n'y avait absolument rien. C'est-à-dire que les Chinois ont acheté le pétrole nigérien avant même sa production. Ils ont injecté 400 milliards directement cash dans l'économie. Donc par rapport à cela, le rapport avec la Chine, dans tous les cas qui est un allié, doit être traité avec beaucoup plus de précautions, avec des gants. Et il y a le deuxième point de vue qui dit que non. Les Nigériens ont parfaitement raison, car leur sous-sol les appartient. Et comme Tiani l'a dit, les ressources du sous-sol nigérien doivent profiter d'abord aux Nigériens, avant de profiter à une autre personne. C'est leur sous-sol, c'est leur pétrole. Ils peuvent décider ce qu'ils en veulent. Sur leur territoire, il ne faut pas qu'il y ait une disparité entre un expatrié et un local. Voici ces 2 manières de voir cette histoire. Et moi, sincèrement, par rapport à cela, mon honnête opinion, et toi tu me diras ce que tu en penses à la fin, je pense que le gouvernement nigérien est allé trop vite et trop fort. La Chine est un allié à l'heure actuelle, incontournable. C'est un allié qui est là. Au moment où il y a d'autres puissances occidentales qui ne donnent même pas un seul coup de main. D'autres puissances occidentales qui recherchent la déstabilisation totale du pays. Des puissances qui exploitaient l'uranium nigérien à ciel ouvert, à bas coût, presque gratuitement. Donc pour moi, il ne fallait pas aller rapidement comme ça avec les Chinois. Parce que ce sont des pétrochimistes qui sont là, des experts. Les Nigériens devaient prendre le temps d'étudier également comment justement transformer leur pétrole sur le sous-sol. Parce qu'en réalité, le Niger exporte la majeure partie de son pétrole brut. Il y a eu juste une infime partie qui est traitée sur place, transformée. Donc ça veut dire que parmi les locaux, parmi les Nigériens, il y a beaucoup encore qui ne maîtrisent pas cette manière de faire. Il y a beaucoup qui ne savent pas, qui ne connaissent pas cette science-là de transformer le pétrole. Donc il faut aller doucement avec les Chinois. Peut-être même renégocier le contrat. Négocier le contrat de telle sorte qu'il y ait ce qu'on va appeler une obligation quelque part de transférer un peu la compétence, de transférer la technologie. Mais ça, il faut le négocier. Ça, il faut en discuter avec les Chinois. Il faut essayer de revoir tout ça. Parce qu'au fond, si on cherche des experts, des pétrochimistes, des dirigeants sur votre sol, en les demandant de quitter, les cerveaux, les têtes pensantes, qu'est-ce qu'on est en train de vouloir démontrer aux yeux de la Chine? Je dis toujours, quand tu es en grande difficulté,
et qu'autour de toi, personne ne te regarde, tu es seul le seul, tu es dans un trou, et qu'il y a une main sauveuse qui vient te tendre son bras pour te faire sortir du trou. Tu attrapes la main. La personne te tire jusqu'à la sortie. Il faut de la reconnaissance. Il faut reconnaître que les Chinois étaient là au moment où personne n'était là. Les Chinois étaient là au moment où vos propres frères africains n'étaient pas là. Vous sanctionnez. Vous mettez des embargos. Le gouvernement nigérien, je suis sûr qu'ils ont pris cela en considération avant de demander aux Chinois de quitter le territoire. Mais cette décision-là, selon moi, était hâtive. Parce que c'est sur la place publique. On vient à le savoir. C'est sur la place publique, cette information est relayée. Ça veut dire que ça a atteint un point très délicat. Et quel que soit ce qu'il y a, en fonction de ce qui s'est passé hier, il faut se calmer, les écouter, se calmer et profiter des Chinois, profiter de leur argent, profiter de leur technologie. Et plus tard, on pourra prendre toutes les décisions qu'on veut. Mais c'était trop frappant. Moi, ça, c'est mon point de vue. Maintenant, toi, qui as suivi cette vidéo de bout en bout, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le gouvernement nigérien a bien fait de les chercher totalement, de chercher les 3 dirigeants hors du pays, parce qu'ils veulent leur souveraineté, leur indépendance?